Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. C'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie aujourd'hui dans le cadre de notre formation Ton projet, un business plan. La formation qui vous permet de mieux cerner toutes les parties et tous les contours d'un business plan afin, pourquoi pas, de mieux le lire ou de le rédiger vous-même. Aujourd'hui, pour la compétence du jour 16 sur 30, nous allons donc vous présenter les étapes d'une étude de marché dans un business plan. Dans la vidéo, la compétence du jour 15 sur 30, donc dans la vidéo précédente, nous vous avons présenté globalement quel était le but d'une étude de marché. La partie étude de marché étant la deuxième partie, étant une partie intégrante de la partie rédactionnelle d'un business plan, il était important pour vous de savoir déjà pourquoi est-ce que vous devez euh, faire une étude de marché. Voilà, c'était l'objet de la précédente vidéo qu'on met le lien. Le lien devra apparaître là à l'écran. Dans cette vidéo, donc, on vous montre donc comment réaliser une étude de marché et si possible donc comment la présenter dans un business plan. Cette vidéo, comme vous le remarquerez, se fera en deux temps. Il y a la première partie qui vous présentera les deux premières étapes et la deuxième partie de la vidéo, donc notre vidéo qui vous présentera les deux dernières parties. Alors, la rédaction de la partie étude de marché est donc sans doute la partie la plus importante de votre business plan. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Eh bien, tout simplement, une phrase peut résumer simplement l'importance de la maîtrise enfin, une phrase peut résumer, voilà, l'importance de la maîtrise de son marché par un projet. C'est simplement une entreprise ne vend pas ce qu'elle produit, mais produit ce qu'elle peut vendre. Autrement dit, la vente est en amont de votre processus d'exploitation. Avant de produire une certaine quantité de biens, vous devez vous rassurer qu'il existe premièrement un marché qui est là et deux, que ce marché n'est pas saturé, donc que vous pourrez écouler vos biens ou vos services. Sinon, ça ne servirait absolument à rien. L'étude de marché est donc là, voilà, pour venir vous aider à réaliser cette étude fonctionnelle afin de vérifier vous-même toutes les tendances et les caractéristiques du marché afin de pouvoir développer une stratégie pour pénétrer ce marché et pourquoi pas y bâtir une structure pérenne. Donc, dans cet article, nous vous montrons les étapes, bien comment est-ce que vous pouvez réaliser une étude de marché et comment vous devez la présenter. Donc, présenter cette partie-là dans votre business plan. Vous retenez toutefois qu'il est important de vraiment faire votre étude de marché. Je suppose que durant votre cursus, pour certains, vous avez sans doute dû entendre parler de la notion d'étude de marché. Pour d'autres, vous avez eu à faire, tout de même à faire des petites leçons, des cours dessus, des recherches. Retenez que c'est un travail qui se fait il y a une étape sur le terrain et une étape qui peut se faire par la recherche documentaire. Vous allez lire pas mal de documents, des statistiques, des études sur le secteur d'activité dans lequel votre projet va être implémenté. Mais ne vous limitez pas seulement à ça, il faudrait descendre sur le terrain pour véritablement aller toucher du doigt la réalité de votre marché. Donc, rien ne sert de s'asseoir derrière son ordinateur et de dire que vous allez avoir une étude de marché propre. Donc, descendre sur le terrain le moment venu. Mais pour faire simple, dans un business plan ou bien généralement, vous ferez votre étude de marché en quatre étapes. La première étape s'agira de l'analyse sectorielle du projet. Deuxième étape, analyse qualitative et quantitative de votre projet, donc analyse de la demande. Troisième étape, l'analyse de la concurrence ou de l'offre déjà existante. Et la dernière étape, c'est l'analyse du macro-environnement. Donc les deux premières étapes que voilà feront l'objet de cette vidéo. Alors, pour faire premièrement, la première partie de votre étude des marchés, ce serait d'avoir une vue globale du secteur dans lequel votre projet va être implémenté. C'est ce qu'on appelle donc l'analyse sectorielle. On vous dit donc que dans cette partie, vous allez analyser toutes les données statistiques, les études du secteur d'activité dans lequel votre projet va évoluer. Donc, il est question vraiment d'étudier les tendances, les grandeurs économiques de votre secteur d'activité. D'accord? Et là, vous avez diverses questions à vous poser. Par exemple, sur quel marché est-ce que votre entreprise va évoluer? Donc, il faut d'abord déterminer même le marché sur lequel vous allez évoluer. C'est la première étape. Ensuite, il faut quelle est la dimension géographique du ou des marchés que vous allez souhaiter? Est-ce que ce marché est localisé à un endroit bien précis? Est-ce qu'il peut être étendu à plusieurs villes ou à l'échelle mondiale, par exemple?
quelle est l'évolution du marché ou enfin, en valeur et en volume. Autrement dit, vous devez trouver des chiffres financiers, des chiffres, voilà, des indicateurs financiers qui permettent d'apprécier la tendance ou l'évolution de votre marché. Est-ce que c'est un marché en croissance? Est-ce que c'est un marché en récession? Est-ce que c'est un marché qui est déjà il est plutôt stable? Là, vous allez naturellement étudier les chiffres tels que peut-être le chiffre d'affaires, les quantités vendues, par exemple, ou produites sur votre activité. Enfin, globalement, vous pouvez maintenant déterminer qui sont les principaux acteurs de votre marché de façon sommaire, qui sont les grands groupes de clients, qui sont les grands groupes de fournisseurs, de concurrents. Est-ce que l'État intervient? Est-ce que c'est un secteur réglementé? Bref, vous devez tout savoir de votre secteur de manière sommaire. Voilà. Ensuite, donc, cette phase, donc, vous comprendrez que c'est une phase où vous allez faire beaucoup de lectures. Voilà, vous devez, on dit pour cette phase, donc, vous allez mobiliser principalement de la recherche et de l'analyse documentaire. Ça ne nécessite pas nécessairement une descente sur le terrain parce que vous devez avoir les statistiques et les études de votre secteur si elles existent. Donc, vous voyez, comme par exemple, comme endroit où vous pouvez partir chercher, vous avez les études sectorielles disponibles, les statistiques disponibles, les études de marché réalisées et publiées par des cabinets, par exemple, des business plans sur le même secteur, le cas échéant. D'accord? Et naturellement, en fonction de votre pays, vous devez avoir des sources ou bien des organismes vers lesquels vous pouvez vous diriger pour obtenir ces différentes informations-là. Au Cameroun, où le conseil formation est localisé, par exemple, pour avoir les données statistiques sur un secteur ou bien sur un marché particulier, on se rendra par exemple à l'Institut national de la statistique, voilà, sur leur site ou directement à leur siège pour pouvoir obtenir ces statistiques-là. Vous pouvez vous rapprocher des ministères de tutelle, des tutelles techniques, pour avoir ces informations. Si vous voulez des informations, par exemple, sur le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, vous allez vous rendre, par exemple, au Cameroun auprès du ministère du Tourisme ou sur leur site. Si vous voulez des informations sur le secteur de la pêche et de l'agriculture, vous allez vous rendre au ministère de l'Agriculture et des pêches animales, par exemple, pour avoir des informations, ou même des informations sur le secteur des PME, vous allez vous rendre auprès du ministère des petites et moyennes entreprises pour avoir des statistiques, par exemple, sur ces structures-là, pour voir les difficultés, par exemple. Ouais. Donc, vous pouvez aussi consulter en ligne des études menées par des cabinets spécialisés, des organismes locaux ou internationaux. Donc, vraiment, vous rapprocher auprès des organismes compétents dans votre pays pouvant obtenir auprès desquels vous pouvez obtenir ces informations-là pour pouvoir maîtriser votre marché de A à Z. Ensuite, une fois que vous avez fini l'analyse sectorielle, vous pouvez passer à l'analyse qualitative et quantitative. Donc, vous pouvez analyser votre demande, d'accord? Vous créez votre projet, votre structure pour pouvoir assouvir un besoin. Donc, qui dit besoin dit forcément consommateur. Et donc, votre service, vos produits, vos marchandises, vous allez écouler, doit pouvoir trouver preneur. D'accord? En étudiant dans la demande, l'objectif est de se renseigner sur la clientèle du marché et de juger s'il existe un potentiel à exploiter. Vous poserez des questions, par exemple, quelle est la taille du marché, quelles sont les quantités vendues, quel est le nombre de clients sur le marché, comment ce chiffre évolue-t-il, qui sont ces clients exactement. Donc, vous devez identifier vos clients, à quelles occasions est-ce que les clients achètent ou utilisent le produit, par exemple le service que vous proposez, comment est-ce qu'ils utilisent ou pourquoi, voilà, sont-ils satisfaits, quelles sont leurs motivations pour ce qu'ils viennent acheter, quels sont leurs freins, pourquoi est-ce que certains ne parviennent pas à consommer, peut-être en comprenant les motivations d'achat, d'utilisation de vos clients potentiels, vous pouvez déterminer aussi les freins, voilà, pour voir nécessairement comment ce qui voilà les freins pour pouvoir combler même ces freins là. Peut-être vous pouvez vous rendre compte que les freins de consommation de ce type de produit que vous voulez offrir, aucune offre actuelle ne le fait déjà. Donc vous pouvez utiliser ce point là pour améliorer, pour pouvoir affiner votre offre, pour amener plus de personnes à consommer votre produit. Autre question, hein, il y en a pas mal. Quelle est leur perception du produit service? Bref, vous devez étudier les habitudes de consommation de vos clients potentiels. D'accord? Naturellement, sans pour autant entrer en profondeur, ces questions vous permettent d'aboutir à ce qu'on appelle une segmentation
de votre clientèle et d'une part que vous puissiez cibler vos clients. Donc, en gros, après l'étude de la demande, vous allez pouvoir établir un profil des clients auprès desquels votre offre ou bien votre offre de produits ou de services pourra être adressée. Est-ce que vous voulez par exemple une clientèle, comment dirais-je, de type jeune étudiant entre peut-être 18 et 25 ans? Est-ce que ce sont plutôt les femmes de tel âge, femmes mariées ou femmes célibataires? Bref, vous allez étudier les caractéristiques de votre clientèle potentielle, voilà, et vous pourrez in fine établir un profil pour pouvoir cibler vos clients. Et donc, la majorité donc, de nos efforts marketing ou commercial seront centrés à cette catégorie de clients qu'on a fait tel segment, tel segment, tel segment, tel segment, tel segment. D'accord? Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo et dans la deuxième partie de cette vidéo, on va entamer donc le troisième point qui parle d'analyse de la concurrence.